Vladimir Poutine, le président russe, est en état de panique, suite à l'un des assassinats les plus audacieux réussis par l'Ukraine récemment. Pas de revendication officielle ni de célébration publique, juste une frappe silencieuse et mortelle en plein cœur du territoire ennemi. Et tous les indices mènent directement à Kiev, la cible, le tristement célèbre boucher de Mariupol, désormais éliminé lors d'une attaque kamikaze de précision. Ce n'est pas seulement une vengeance, c'est un message. Poutine commence à regarder par-dessus son épaule. Parce qu'il devient terriblement clair que l'Ukraine n'a pas seulement de la portée, elle a aussi des agents à l'intérieur de la Russie, et il se rapproche. Selon CNN, le 29 mai, l'Ukraine a accompli un exploit remarquable. L'un de ses agents a réussi à tuer un adjoint au maire, et l'un des vétérans les plus en vue de l'invasion de l'Ukraine par Poutine, Zoyor Alexandrovitch Guertsev. Zoyor Alexandrovitch Guertsev, 34 ans, est décédé avec un autre homme dans les rues de Stavropol, lors d'une attaque qualifiée par les enquêteurs russes d'engin explosif artisanal. Rien que cela rend cette dernière opération d'assassinat ukrainienne impressionnante. Stavropol est une ville du sud de la Russie, qui se trouve à environ 650 miles de Kiev. La ville a déjà été ciblée par des attaques ukrainiennes, notamment en novembre 2024, lorsque l'Ukraine a lancé une frappe de drone contre un dépôt de pétrole à proximité. Cependant, cet assassinat se distingue. L'Ukraine a dû infiltrer un agent en Russie, qui a parcouru des centaines de miles pour atteindre la ville cible. Ainsi, ils pouvaient repérer leur cible. Une fois identifiés, les conséquences étaient dévastatrices. C rapporte que des images vidéo de l'incident, que nous ne pouvons pas montrer ici, circulent déjà sur les réseaux sociaux russes et semblent montrer les instants juste avant et immédiatement après l'explosion. Guertsev est visible sur la vidéo alors qu'il déambule dans une rue sombre avant de rencontrer un autre homme près d'une rangée de voitures garées. Après l'explosion, une fois la poussière retombée, la vidéo montre Guertsev étendu au sol dans une flaque de sang. L'homme qu'il a rencontré et projeté en arrière par l'explosion est, comme nous l'avons appris plus tard, en est décédé. Dans le cadre de l'enquête, la scène de l'incident est inspectée, des expertises sont ordonnées, et les actions d'enquête nécessaires sont menées afin d'établir toutes les circonstances de l'incident, a déclaré le comité d'enquête russe, dans une déclaration du 29 mai peu après l'attaque. Selon Vladimir Vladimirov, gouverneur régional de Stavropol, toutes les hypothèses sont considérées, notamment celle d'un attentat terroriste. La Russie laisse entendre que l'Ukraine est responsable de la mort de Guertsev. Cette enquête révèle déjà des informations intrigantes. Selon CNN, les enquêteurs russes ont découvert que l'homme rencontré par Guertsev, dont l'identité reste inconnue, avait loué un appartement près du lieu de l'explosion. Cela a donné naissance à la théorie selon laquelle l'explosion ne provenait pas d'une des voitures garées sur le lieu de la rencontre. Selon le Télégraphe, certains avancent la théorie que l'homme était un agent ukrainien, ayant lancé une attaque kamikaze contre le responsable russe. Si c'est le cas, il s'agit d'un nouveau développement dans la guerre en Ukraine. L'Ukraine a déjà perpétré des assassinats par le passé, que nous évoquerons plus loin dans la vidéo. Cependant, elle utilisait souvent des explosifs artisanaux cachés dans des véhicules. Si Guertsev a vraiment été tué par un kamikaze, cela nous montre que les agents ukrainiens à l'intérieur de la Russie sont littéralement prêts à donner leur vie pour atteindre leurs objectifs. La crédibilité de cette théorie provient des images de vidéosurveillance montrant l'homme non identifié s'approcher de Guertsia en étant au téléphone. Selon le Télégraphe, lorsque les deux hommes se croisent, il y a une brève pause avant l'explosion. Mais voici le détail clé que CNN n'a pas mentionné. L'explosion provient d'entre les deux hommes, plutôt que d'un côté. Selon le Télégraphe, des rapports locaux suggèrent déjà que l'homme non identifié aurait pu transporter une grenade ou des bâtons de trinitrotoluène. Les détails ne seront peut-être jamais confirmés par la Russie ou l'Ukraine, mais nous n'en connaissons pas encore la totalité. Cependant, si une cible légitime pour une attaque kamikaze ukrainienne devait exister, Zayor Alexandrovitch Guertsev en serait certainement une. Il est connu en Ukraine comme le boucher de Mariupol, indiquant que l'Ukraine veut sa peau depuis des années. Le rapport du Télégraphe nous apprend que Guertsev est un ancien major de l'armée russe, qui a reçu plusieurs médailles et autres distinctions pour avoir commandé le siège brutal de Mariupol pendant les premiers mois de la guerre en Ukraine. D'autres détails sur Guertsev proviennent de Télévision polonaise World, qui précise qu'il occupe le poste de premier adjoint au maire de Stavropol depuis octobre 2024, ce qui suggère que le poste a été créé spécialement pour lui. Sans surprise, CNN rapporte que Guertsev a été salué pour ses actions à Mariupol, à tel point qu'il a été parmi les premiers à participer au programme Temps des héros que Poutine a mis en place après son invasion de l'Ukraine. Ce programme promeut les vétérans de l'invasion ayant accompli ce que Poutine juge héroïque, à des postes officiels importants au gouvernement russe.
Guertsev a bénéficié de ce programme, au point qu'il semble qu'un poste ait été créé spécialement pour lui. D'après CNN, le site web Temps des Héros explique comment Guertsev a décroché ce poste. Selon le site web, malgré son jeune âge, Guertsev a dirigé la partie aérienne de la libération de Mariupol. Alaspasia a apporté des améliorations à la technologie de ciblage des missiles, augmentant significativement leur précision et efficacité, notamment pour frapper la base d'approvisionnement d'Azov. Guertsev est un héros pour Poutine, mais l'un des plus grands méchants de la guerre pour l'Ukraine. La raison est simple, le siège de Mariupol a été dévastateur pour l'Ukraine. Située dans le sud de l'Ukraine, la région a été l'une des premières à subir de lourds bombardements lors de l'invasion à grande échelle de Poutine en février 2022. Pendant ce siège, environ 90% des immeubles résidentiels de Mariupol ont été détruits ou endommagés, forçant 350 000 des 430 000 habitants de la ville avant la guerre à fuir. Des milliers de personnes sont mortes suite aux actions de Guertsev lors du siège, selon des rapports médiatiques publiés quelques années plus tard. Human Rights Watch affirme, après analyse d'images satellites, de photos et de vidéos de 5 cimetières de Mariupol, que 10 284 personnes sont décédées durant la première année de guerre en Ukraine. Selon Human Rights Watch, environ 2250 personnes sont mortes de causes naturelles, tandis que la ville a connu 8034 décès excessifs au cours de cette première année, qui ne peuvent être imputés aux actions de la Russie. L'Ukraine tient le boucher de Mariupol responsable de ces morts. Selon le président ukrainien Volodymyr Zelensky, la situation s'est aggravée depuis. Le 15 mai, CNN a rapporté que Zelensky affirme que 25 000 habitants de Mariupol sont désormais morts à cause de l'agression de la Russie, dont beaucoup sont décédés pendant le terrible siège de 86 jours mené par Guertsev. Mariupol n'est plus que l'ombre de ce qu'elle était jadis. Selon CNN, les enfants de Poutine sont formés dans des écoles de blogueurs, dans l'espoir de les transformer un jour, révèle le rapport. Guertsev était une cible pour l'Ukraine car il a mené la campagne de propagande continue contre le pays, permettant à tout cela de se produire. Pour l'Ukraine, Guertsev était un boucher ayant le sang de milliers de civils sur les mains, pas un héros. Ce qui lui est arrivé à Stavropol était une juste vengeance, environ 3 ans après les exploits qui ont valu à la Russie de le récompenser. C'était aussi un message, adressé directement à Poutine. L'Ukraine peut frapper vos personnes les mieux protégées en Russie, sans que vous sachiez qui sera la prochaine cible. Poutine craint à juste titre que l'Ukraine puisse tenter de l'assassiner, comme elle vient de le faire à Stavropol. En vérité, il est terrifié par cette possibilité depuis longtemps. Rien qu'en 2025, de nombreux rapports ont révélé que Poutine vit dans un état de paranoïa constante, car il croit que des agents ukrainiens rôdent à chaque coin de rue. Par exemple, le 26 mars, le Métro a rapporté que Poutine est devenu tellement craintif d'une éventuelle tentative d'assassinat qu'il oblige son équipe de sécurité à fouiller les égouts près de chaque lieu où il prévoit de se rendre. Le Métro indique que les médias locaux ont filmé les hommes de Poutine en train d'ouvrir les bouches d'égouts dans les rues du Centre national de Russie à Moscou, avant que Poutine n'y fasse une apparition. Toutes les bouches d'égouts et les décharges ont été soigneusement vérifiées, rapporte le Métro. Des médias locaux affirment cela en partageant une vidéo de 9 secondes qui semble le prouver. Vladimir Poutine semble craindre les assassins ukrainiens qui pourraient surgir pour attenter à sa vie. Selon le Métro, ce rapport est arrivé simultanément à d'autres, suggérant que les services spéciaux russes renforcent la sécurité autour de Vladimir Poutine à un niveau inédit. Gardez à l'esprit qu'il s'agit d'un dirigeant qui était déjà entouré de sécurité, parce qu'il est constamment menacé de mort par ceux en Russie qui convoitent sa position. Le fait que l'Ukraine le mette tellement sur les nerfs qu'il renforce une présence sécuritaire déjà forte montre à quel point des opérations comme l'assassinat de Guertsev se sont révélées efficaces. Selon le Métro et d'autres médias, Poutine vit dans la crainte permanente d'un assassinat. Le 31 mai, seulement 2 jours après l'annonce de l'assassinat de Guertsev, Times Radio s'est entretenu avec Mikhail Boshekiev de Frontline. Selon l'analyste, également chercheur principal à l'Atlantic Council, le défilé de la victoire de Poutine révèle l'état d'esprit d'un homme constamment hanté par la menace d'un assassinat. Ce défilé du 9 mai célébrant les 80 ans de la défaite de l'Allemagne nazie par la Russie lors de la Seconde Guerre mondiale s'est avéré plus révélateur que ce que Poutine aurait voulu. Le dirigeant russe a appelé à un cessez-le-feu temporaire dans la guerre en Ukraine lors de ce défilé. En plus d'avoir invité 27 chefs d'État à un événement, 11 000 soldats russes, dont 1500 étaient des vétérans de la soi-disant opération militaire spéciale de Poutine, ont défilé sur la place rouge. Parmi ces dirigeants se trouvait le président chinois Xi Jinping. Et c'est sa présence qui nous montre à quel point Poutine est devenu terrifié par l'assassin de l'Ukraine. Selon Boshikiev,
Interrogé sur les récentes frappes de drones ukrainiens contre des sites militaires russes près de Moscou, il a déclaré ceci. « Eh bien, je vais vous donner un exemple très parlant. Le fait que M. Poutine, pour réussir sa journée de la victoire, ait dû faire venir son propre bouclier humain sous la forme de Xi Jinping de Chine. » Selon Bolchekiv, c'était une démarche très intentionnelle de Poutine pour se cacher derrière la protection de la Chine. Ainsi, il pouvait organiser son défilé sans craindre les drones ukrainiens. Pékin a informé les Ukrainiens de l'arrivée du grand patron à Moscou. Il est étrange d'imaginer Poutine tentant d'utiliser le président d'une nation alliée comme véritable bouclier humain. N'osez pas penser à frapper. Selon Bolchekiv, c'est exactement ce qui s'est produit, et cela révèle à quel point il est effrayé, a-t-il déclaré à Times Radio. On suppose la présence de forces spéciales ukrainiennes en Russie, et que ce sont eux qui ont mené ces attaques très audacieuses, y compris en plein jour, contre des hauts responsables du gouvernement russe ou de l'armée russe. L'implication est claire. Poutine voulait que l'Ukraine comprenne que lors de cette apparition publique, toute attaque contre lui serait aussi une attaque contre la Chine. L'Ukraine a été avertie clairement. Tenter d'assassiner Poutine pendant le jour de la victoire déclencherait une guerre avec une nation encore plus puissante que la Russie. Heureusement pour le dirigeant russe, aucun attentat n'a été perpétré contre lui ce jour-là. Pourtant, ses actions, comme le dit Bolchekiv, révèlent à quel point Poutine est terrifié. Il inspecte les égouts et se dissimule derrière d'autres leaders mondiaux. Et il fait tout cela, sachant que l'Ukraine a la capacité de frapper ses principaux responsables, et donc potentiellement de l'attaquer lui-même. Bolchekiv souligne également ce point. Un sujet récent, notamment concernant les opérations ukrainiennes en mer Noire, et l'évolution des capacités des drones d'attaque de l'Ukraine. L'analyste note que Poutine doit également réfléchir à la capacité des drones d'attaque ukrainiens, à pénétrer profondément en Russie et à frapper des cibles stratégiques. Ces drones sont actuellement utilisés pour attaquer des cibles militaires. L'Ukraine pourrait-elle changer de stratégie et commencer à les utiliser pour attaquer des cibles humaines spécifiques, des cibles comme Poutine? C'est une possibilité, ce qui donne à Poutine encore plus de raisons de redouter une tentative d'assassinat pouvant survenir à tout moment. Certains vont même jusqu'à qualifier Poutine de mort en sursis. Selon le colonel Hamish de Breton-Gordon, chef du régiment conjoint britannique de défense chimique, biologique, radiologique et nucléaire. Selon de Breton-Gordon au Mirror, le 14 mai, des analystes bien informés pensent que c'est le cas. Poutine est désormais un homme mort en sursis, une force épuisée dont la guerre en Ukraine causera sa chute. Selon de Breton-Gordon, la peur provoquée chez le dirigeant russe est l'une des principales raisons de cette situation. Il est peu probable qu'il accepte une rencontre en tête-à-tête avec Zelensky. Je ne pense pas qu'il y ait la moindre chance qu'il se rende à Istanbul pour affronter Zelensky. De Breton-Gordon dit qu'il penserait pouvoir être en danger ou risquer d'être arrêté pour crime de guerre. La situation en Russie semble très mauvaise, car même les États-Unis envisagent maintenant une conciliation avec l'Ukraine. Trump réalise qu'il a été manipulé par Poutine, qui agissait comme un tsar inquiet, selon de Breton-Gordon. Les bolcheviks se rassemblent aux portes, car la situation interne est catastrophique. Les Russes colons ne peuvent même pas s'acheter du pain. Cette déclaration soulève des points intéressants. Poutine doit s'inquiéter de plus que des assassins ukrainiens. L'assassinat de Guertsev montre à Poutine que les agents ukrainiens pourraient l'atteindre. Bien sûr, mais Breton-Gordon semble sous-entendre que le dirigeant russe a tout autant à craindre de son propre peuple. Et en parlant de ces personnes, les commentaires de Breton-Gordon nous ramènent aussi à Bolchekiv et à une affirmation intéressante qu'il a faite lors de son interview sur Times Radio. Non seulement Poutine s'inquiète de ce que l'Ukraine peut faire en Russie, mais son peuple est tout aussi effrayé. Il y a actuellement des centaines de milliers de Russes en Thaïlande. Par exemple, ce que j'ai vu, c'est parce qu'ils ont peur de rentrer chez eux, dit Bolchekiv. Voilà, cette peur peut s'expliquer par le risque d'être enrôlés de force dans l'armée russe, ce qui pourrait être l'une des raisons. Selon Time, 1,4 million de Russes se sont rendus en Thaïlande en 2023. Ou, comme le dit Bolchekiv, cela pourrait être dû à de nouvelles frappes en Russie. Donc, cela a un impact, dit-il, en parlant des drones ukrainiens. Bolchekiv et de Breton-Gordon ne sont pas les seuls à croire que Poutine agit par peur. Dans le même article, le Mirror a également interrogé deux autres experts militaires britanniques. L'un d'eux, l'ex-commandant des forces britanniques en Afghanistan, le colonel Richard Kemp, affirme que beaucoup aimeraient éliminer Poutine. Kemp souligne que la sécurité de Poutine est tellement renforcée qu'on peut se demander si un tel assassinat est même possible, que ce soit par l'Ukraine ou par un Russe mécontent. Mais cela ne change rien au fait que Poutine a peur. Bruce Jones, un analyste militaire qui a contribué à plusieurs médias, dont la British Broadcasting Corporation, ITV et Sky, partage des sentiments similaires avec The Mirror. Les choses ne se terminent jamais démocratiquement en Russie, et la situation était mauvaise pour Poutine.
dit Jones. Il a fait tuer des gens pendant des années, et certains membres de son armée ont déjà été traités de cette manière. Il connaît le sort des dirigeants moscovites, qui prennent de mauvaises décisions. Sa paranoïa est donc probablement justifiée. Notez que les propos de Jones, Breton, Gordon et Kemp ont été tenus avant le meurtre de Gertsev. Si Poutine était paranoïaque, alors il ne va qu'être encore plus inquiet des menaces venant de tous les côtés maintenant. Peut-être commence-t-il même à penser que certains de ceux qu'il croit être les plus proches de lui pourraient collaborer avec l'Ukraine pour se débarrasser de lui. L'ennemi de mon ennemi était mon ami. Cette situation pourrait signer la fin de Poutine. Bien que nous ne puissions pas en être sûrs, les preuves suggèrent que Poutine agit par peur, et le sort de Gertsev n'a probablement qu'attisé sa paranoïa. Un autre incident récent alimente la paranoïa. L'Ukraine aurait déjà tenté d'assassiner Poutine. Le 21 mai, Poutine s'est rendu pour la première fois dans la région de Koursk, depuis que la Russie a repoussé les forces ukrainiennes hors de l'oblast. Pendant qu'il s'y trouvait, il a été rapporté que l'hélicoptère de Poutine avait essuyé des tirs de drone. Dans ce qui était soit une tentative d'assassinat contre Poutine, soit un cas où il s'est retrouvé pris dans une frappe ukrainienne contre Koursk. La nouvelle semblait confirmer que l'Ukraine avait ciblé directement Poutine. Cependant, des rapports ont vite suggéré que la Russie aurait pu elle-même orchestrer tout cet épisode. Le 31 mai, le Moscow Times a rapporté que ce qui s'est passé à Koursk s'est déroulé exactement comme le Kremlin l'avait prévu. Il affirme que plusieurs responsables russes, tous s'exprimant sous couvert d'anonymat, pensent que l'ensemble de l'incident a été orchestré par le Kremlin. Selon une source anonyme, pour prouver que Poutine est prêt à risquer sa vie pour la guerre en Ukraine, les Russes doivent regarder, chers compatriotes. Le président Poutine souffre et risque sa vie. Vos problèmes sont mineurs en comparaison, vous devez endurer. Un autre responsable a là d'affirmer que personne n'autoriserait une telle négligence criminelle, même pas en cauchemar. L'implication est que toute la tentative d'assassinat était une fabrication inventée par le Kremlin. À la lumière des nombreux commentaires que nous avons partagés plus tôt, nous commençons peut-être à comprendre pourquoi. Poutine est tellement craintif. Poutine craint tant un soulèvement de son peuple qu'il met en scène de fausses tentatives d'assassinat pour gagner en sympathie en Russie. Même si cela fonctionne et suscite de la sympathie, cela ne changera pas le message envoyé à Poutine par l'Ukraine en tuant Gertsev. Le peuple ukrainien peut agir en Russie en ciblant des responsables militaires importants, comme ils le font actuellement. Peut-être qu'un jour, ils s'approcheront assez pour éliminer Poutine. Que s'est-il passé lors de cette attaque à Koursk ? Il y a plus d'une semaine, nous avons détaillé dans une vidéo ce que l'on pensait s'être passé, et son impact potentiel sur la guerre. Regardez cette vidéo aujourd'hui, et n'oubliez pas de vous abonner à l'émission militaire pour plus de vidéos sur les dernières actions de l'Ukraine sur le territoire russe.